Monsieur Camara, vous voulez être député d'Adjamé. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour la population d'Adjamé si demain vous étiez élu comme député? Papa, ce qu'on peut faire pour nos parents, c'est difficile de toucher du doigt des petits points individuellement. Mais si vous voyez la grande valeur du travail qu'on veut faire, voilà les répercussions que ça va avoir sur la vie de nos familles et nos parents à Adjamé, mais au-delà d'Adjamé, sur la vie des familles, des ménages dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand les lois sont votées, elles sont votées, certes, sur la base d'une idée qui part d'une localité, mais son application, c'est sur toute la Côte d'Ivoire. Si vous avez un député qui a votre cause, qui travaille pour vous, qui a votre écoute, qui se considère mentalement et moralement et spirituellement votre défenseur et votre garant, il peut venir s'arrêter là si les choses ne sont pas faites selon la loi et venir faire arrêter séance tenante jusqu'à trouver moyen avant que ça continue. Voici le pouvoir d'un député. Nous mettons nos propres enfants en retard. Après, on va aller chez le pasteur pour qu'il prie pour que l'enfant évolue. L'enfant ne peut pas évoluer parce que nous l'avons condamné en allant choisir quelqu'un au nom d'un parti politique au lieu de regarder la qualité morale, l'intégrité morale de la personne et la capacité de la personne en termes de savoir-faire et de connaissance de ce qu'il prétend vouloir faire. Vous avez notre frère Assalé Tchemoko. Lui seul, des quelques problèmes dans lesquels il a mis sa bouche, toute la Côte d'Ivoire était témoin comment ça s'est passé. Pourtant, il n'a pas de groupe parlementaire, il n'est pas l'ami du président, il n'est pas ami des gens de RHGP, mais il fait son travail malgré les menaces. Nos parents sont réduits à la mendicité. Ce qui va faire que le petit politique, le petit député, le petit maire, le petit ministre, le petit directeur va prendre les parents comme un acquis. Parce qu'on se dit avec un petit billet de banque, le vieux va venir. Ou bien comme le vieux a besoin de moi, je vais l'envoyer pour faire telle course. Nous, on n'envoie pas nos papas pour faire des courses. On n'a plus besoin de s'asseoir là pour faire pitié pour qu'un politicien qui se promène parce qu'il veut des voix vienne dire je vais vous envoyer l'eau ou je vais vous envoyer l'électricité. Vous êtes dans la politique et vous n'étiez rien avant d'aller dans la politique. Et moi, je leur dis ça à tous sans exception. Mais qu'ils arrêtent de venir tirer de la bouche du petit peuple ce que le petit peuple prend, il faut débrouiller. Il y a un nouvel écosystème qui s'est mis en place qui permet à cette jeunesse-là qui ne vole pas, qui ne mendie pas, qui reste digne de gagner décemment sa vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le ministre-gouverneur, lui seul, s'assoit dans son bureau là-bas. Il ne regarde même pas les lois. Il ne voit pas les droits des gens. Et il interdit qu'on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer ici. On ne peut passer sur aucun des ponts. Pour pouvoir mettre en mal cette activité. Quand ils ont vu comment les gens réagissent, ils ont fait marche arrière. Mais ça n'a pas tardé. Avant-hier, on a vu que c'était en fait parce qu'au niveau de la poste, ils veulent récupérer cette activité-là pour en faire leur propre business maintenant. Donc il fallait enlever nous, nos enfants là-dedans, nos petits frères là-dedans, pour que cette prérogative dedans à la poste. Maintenant, si tu veux devenir livreur, tu dois aller prendre un papier, quelque chose à la poste là-bas, qui va surveiller et qui va prendre un quota sur chaque livraison que toi tu vas faire. Mais en réalité, c'est qu'eux-mêmes, ils ont envoyé des conteneurs de motos. Ils ont envoyé des conteneurs de motos et ces licences-là, c'est eux-mêmes qui vont avoir ces licences-là depuis la poste. Et nos enfants seront obligés de garer leur propre moto pour venir prendre eux leur moto maintenant pour travailler pour eux. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Yango. Et dans ces 17 000 milliards, le budget de la mairie d'Adjamé est inclus là-dedans. Et c'est un budget détaillé. Ce n'est pas des chiffres au hasard. Telle ligne, c'est pour arranger les rues. Telle ligne, c'est pour arranger les écoles.
Telle ligne, c'est pour payer des machines pour l'hôpital. Telle ligne, c'est pour faire ça. Il y a tout dedans pour tous les quartiers. Au nom du président de l'Union des communautés traditionnelles d'Adjamé, qui est le chef Baflan, avec à sa suite 15 communautés. Et Yo va faire le devoir tout à l'heure de vous énumérer. Je vous dis bonne arrivée. Et avant propos, vous êtes chez vous, les communautés que nous sommes apolitiques. On reçoit tout le monde. C'est vrai que au fond de chacun de nous, on a un penchant pour telle ou telle personne ou bien tel candidat. Ça ne regarde que chacun de nous. Mais quand vous venez nous rencontrer, nous sommes apolitiques. Nous vous recevons pour relayer l'information que vous nous apportez. Tout vite. Après, vous aurez la latitude d'aller vers chaque communauté qui est une entité. L'Union est chargée d'animer et coordonner les activités des autres communautés. Autrement dit, chaque communauté est une entité. Ils ont l'air juste une coutume. Ce qui se passe chez les Ouest, ce n'est pas la même chose que chez les Bablés, ce n'est pas la même chose que chez les Sénoufos. Mais on se met ensemble pour qu'il y ait une unité entre les frères et les habitants de Côte d'Ivoire. Et à force de nous côtoyer, nous sommes tenus de nous entendre et de créer une cohésion sociale. C'est ça qui est notre rôle. Donc, ça est, les bienvenus pour vos parents, qui sont des doyens, qui sont des seigneurs, qui sont les anciens, qui connaissent la tradition et le modernisme. Donc, une fois encore, soyez les bienvenus. Et on va vous passer la parole, tout en commençant par nous présenter ceux qui vous accompagnent et puis vous demander quelles sont les nouvelles que vous nous apportez ce matin. Donc, je vous donne la parole. Merci papa. Très cher parents, cher papa, chère maman, Ses Excellences les chefs et représentants des chefs coutumiers. Je suis moi-même Dr Ousmane Kamara, candidat tête de liste alternative nouvelle génération. Et vous avez à ma droite M. Kone Abdoulaye, qui est mon colistier. À sa droite, M. Kwaku Kona Eric, qui est son suppléant. Et à ma gauche, notre maman, Mme Gueye Kaïn Bernadette, qui est ma suppléante. Et devant vous, notre coordinateur en interne. Donc, nous représentons cette année la liste candidate aux élections législatives d'Adjamé, alternative nouvelle génération. Pourquoi j'ai dit Excellence chef coutumier? C'est comme ça que j'appelais mon papa chef Kifi Yoro, paix à son âme. Parce que pour nous, ce n'est pas encore les nouvelles, mais j'explique pourquoi je dis excellence. Quand on m'invite sur un parterre, même s'il y a un ministre, même s'il y a le préfet, même s'il y a le président de la République même, quelles que soient les autorités politiques qui sont présentes, moi, dans l'ordre hiérarchique que moi je considère, quand je commence à énumérer les salutations et les respects, ce sont nos chefs coutumiers.
Parce que avant que la Côte d'Ivoire n'existe, nous existions. Avant que vous soyez un chef politique, pourquoi d'autre, vous sortez d'une communauté. Et si cette communauté-là n'avait pas pris soin de vous, vous ne serez ni ministre, ni préfet, ni maire, ni député. Je voulais faire cette parenthèse-là. Vraiment, vos excellences, nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour venir écouter vos enfants aujourd'hui. Merci. Bon, chers parents, vous avez en face de vous vos enfants qui sont venus nous annoncer qu'ils sont candidats à la députation du 27 décembre prochain. Donc il y a lui, docteur Camara, qui a monté leur porte-parole. Il y a deux candidats avec les suppléants. Donc voici la nouvelle qu'ils sont venus nous apporter. Nous allons vous soumettre à un petit exercice, M. Camara. Un tout petit exercice. Si vous permettez, hein, vous voulez être député d'Adjamé. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour la population d'Adjamé si demain vous étiez élu comme député? C'est la parole, la question que les parents me chargent de vous poser. Qu'est-ce que vous voulez faire pour eux si demain vous étiez élu député d'Adjamé? Je vais, avant de répondre d'abord, je tiens en main ici une petite brochure intitulée Programme législatif 2025-2030. Cette brochure, c'est pour faire foi de notre pensée, de notre philosophie et de nos valeurs. Dieu merci, cette année en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de prendre conscience de l'importance de l'élection législative. Et autant le président a un projet de société quand il se présente pour les élections présidentielles, autant les maires doivent avoir un projet de développement pour leur localité, autant chaque député doit avoir un programme en ce qui concerne les projets et les valeurs qu'il va défendre à l'Assemblée nationale. Donc nous avons pris le soin quand même de faire cette petite littérature de quelques pages pour ceux qui aiment lire, pour pouvoir qu'ils aient une idée. En même temps, ça constitue un contrat, un engagement entre nous et la population. Parce que sur la base de ça, on peut prendre telle ligne pour dire « Ah, mon frère, le jour où tu es venu nous voir, c'est ce que tu nous as dit. Mon fils, le jour où tu es venu nous voir, voici ce que tu disais. » On ne peut pas juger quelqu'un si on n'a pas une base pour mesurer son action et apprécier les résultats de son action. Pour nous, être député, cette année-là particulièrement, c'est répondre à la responsabilité qui est la nôtre en tant que fils d'Adjamé, natif d'Adjamé, qui a été nourri au lait, qui a respiré la poussière d'Adjamé, qui a respiré les odeurs du marché d'Adjamé, qui a grandi, qui allait étudier, qui est revenu, qui a continué à respirer la poussière du marché d'Adjamé, qui est devenu chef d'entreprise et qui n'a jamais quitté sa commune.
pour rendre justice à nos parents. Quand vous regardez aujourd'hui l'âge que vous avez chacun individuellement, si ce n'était pas pour vos efforts, pour votre travail, pour vos sacrifices, nous ne serons pas assis sur ce parterre-là, cette terrasse-là. Nous n'allions pas rouler sur ces goudrons. Nous n'allions pas monter dans ces immeubles-là, au plateau à gauche, à droite. Il n'y aurait pas eu le port d'Abidjan. Il n'y aurait rien eu à Abidjan. Pour que nous naissions, pour trouver tout ça réalisé et être fiers d'être Ivoiriens, il a fallu que les gens travaillent. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose. Nous, en grandissant, en devenant des hommes à la place de nos papas, c'est que le système dans lequel nous sommes n'a pas pris en compte la réalité de nos parents. De sorte que, à leur vieil âge, pour le fils qui n'a pas de moyens, son parent, son père ou sa mère est réduit à la précarité la plus totale. S'il n'y a pas le secours des voisins ou des amis, il y a des familles qui ne vont pas avoir même à manger ce soir. Pourtant, le père est dans le quartier et même dans sa communauté, tout le monde sait qu'il a été un pilier dans la société. Son histoire parle pour lui. Mais après tout ce travail-là, nous sommes réduits, ou du moins nos parents sont réduits à la mendicité. Ce qui va faire que le petit politique, le petit député, le petit maire, le petit ministre, le petit directeur va prendre les parents comme un acquis. Parce qu'on s'est dit avec un petit billet de banque, le vieux va venir. Ou bien comme le vieux a besoin de moi, je vais l'envoyer pour faire telle course. Nous, on n'envoie pas nos papas pour faire des courses. On se met à la disposition de nos papas. Donc, pour nous, la clé de notre présence à l'Assemblée nationale, c'est de rétablir cette justice historique et sociale et économique. Quand vous regardez la pyramide des âges en Côte d'Ivoire, les plus de 60 ans représentent moins de 5 à 6% de la population. Alors on se pose la question, qu'est-ce que ça nous coûte d'une façon forfaitaire d'accorder à nos parents des pensions, tous, sans chercher à savoir qui a cotisé, qui n'a pas cotisé, juste pour libérer la charge même de la jeune génération qui doit construire le pays. Pour que ceux-là concentrent leurs efforts, leurs économies dans leur construction personnelle et ils apportent le supplément seulement aux parents au lieu que la charge des parents leur pèse là-dessus plus que eux-mêmes leur propre charge. Vous avez quelqu'un qui gagne 500 000 aujourd'hui. En toute raison, en 5 ans, il doit pouvoir s'acheter un terrain, construire une maison. Mais quand c'est lui qui doit s'occuper de la santé de son papa, de la santé de sa maman, de la santé de ses tantes, de la santé de ses oncles, c'est lui qui doit encore faire face aux charges de funérailles. Ainsi de suite, les 400 000, 500 000, ça ressemble à rien. On ne parle même pas de ceux qui se débrouillent aujourd'hui, qui gagnent 75 000 ou 100 000 francs. Si nous ne rétablissons pas ça, nos petits frères qui sont derrière nous, ils ne pourront rien devenir, à part vivre au jour le jour. Et pour rétablir cette justice-là, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut revoir la restructuration, la structure même politique, administrative du pays. Donc pour nous, notre projet phare, c'est la restructuration administrative des villes et communes du Côte d'Ivoire, en tenant compte de la réhabilitation de tous nos parents. Je vais parler de ça plus tard, mais pour en venir à nos chefs traditionnels, il y a une promesse qui m'est chère au cœur, que j'avais faite à Papa Kifi Yoro. Quand on échangeait au fil de nos conversations et aussi de mon grand-père et de d'autres parents, je leur ai toujours dit, on parle de la paix, la cohésion sociale, on investit 800 milliards dans l'armée,
on investit 400 milliards dans la police, on investit combien dans qu'est-ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça la sécurité du pays. La sécurité du pays, ce sont les chefs de communauté, ce sont les chefs traditionnels, parce que c'est eux qui maintiennent les populations ensemble. Comment donner un statut réel, avec des prérogatives réelles à nos parents qui sont des chefs traditionnels, qui sont des chefs de village et qui sont des chefs de communauté. En partant de là, je vais rentrer dans la restructuration administrative des villes et communes. Ça demande quoi? On va supprimer tout ce qui est préfecture, sous-préfecture, département et autres qui n'ont plus de sens, qui relèvent de l'époque coloniale. Pour en venir à créer, à faire des quartiers, en tout cas pour ce qui concerne les villes et les communes, des sous-entités administratives de la municipalité. De sorte qu'on puisse voter un chef de quartier avec son comité de gestion. Avec leur plein pouvoir défini par la loi, au même titre que le maire dirige la commune, eux ils sont sous le maire, ils dirigent et gèrent les affaires de leur quartier. Mais quand on va sur le plan rural, ça s'applique au village. Que les ensembles de villages puissent se mettre ensemble et puissent être communalisés et que chaque village devienne une entité administrative à part entière. Mais là, il n'y a plus élection de chef de quartier parce qu'il existe déjà des structures centenaires, pour ne pas dire millénaires pour d'autres, où on sait qui est le chef, on connaît la notabilité et c'est structuré de sorte que les villages puissent avoir leur propre petit budget, même si c'est un petit quelque chose, avec lequel ils répondent à leurs urgences du village. Si c'est l'eau leur problème, ils vont dire cette année l'argent là, nous on va prendre pour mettre l'eau partout. Si c'est courant, nous on va tirer la ligne qui passe sur la grande route là, nous on va tirer les lignes pour faire rentrer dans notre village. On n'a plus besoin de s'asseoir là pour faire pitié, pour qu'un politicien qui se promène parce qu'il veut des voix vienne dire je vais vous envoyer l'eau ou je vais vous envoyer l'électricité. Pendant ce temps, c'est nos cacao du village là, nos cafés du village là, les EBA qu'on a plantés et tout ce qu'on a dans les villages là qui sortent ignames et consorts, qui viennent nourrir tout le monde, qui sort du port, qui fait rentrer dans l'argent dans le pays, qui permet d'avoir tous ces milliers de milliards là qu'on prend pour faire tout. Mais nous-mêmes qui faisons rentrer l'argent, nous sommes oubliés. C'est la même chose pour Adjamé. Nous avons une commune qui représente en termes de collecte de taxes et divers impôts un peu près de 200 milliards de francs CFA chaque année. Au moins, au bas mot. Mais le budget d'Adjamé, c'est 6 milliards. 200 milliards qu'on fait rentrer dans l'économie, c'est 6 milliards qui nous revient. Et voilà l'état dans lequel nous sommes. Et même ces 6 milliards, à quoi ça sert? Et c'est là où on va toucher au rôle du député. C'est le député qui va juger, se battre pour obtenir ces 6 milliards. Ce n'est pas lui qui gère, mais c'est lui qui négocie les 6 milliards pour la commune. Et une fois qu'il a négocié ces 6 milliards pour la commune, il a la responsabilité après de suivre le maire dans les mains de qui on met ces 6 milliards là pour suivre la gestion de ces 6 milliards. Si ces 6 millions étaient négociés pour garantir la sécurité dans les quartiers, pour faire l'assainissement, pour faire la salubrité, pour arranger les écoles de nos enfants, pour arranger l'hôpital, c'est le député qui va suivre chaque ligne budgétaire un par un pour que ce soit exécuté dans le courant de l'année, de sorte qu'à la fin de l'année, chaque quartier d'Adjamé puisse sentir que cette année-là, nous on a vu ça, nous on a vu ça. Ni la faveur du maire, ni la faveur d'un ministre, ni la faveur d'un privé. L'argent de nos impôts, c'est le député qui peut exiger. Depuis 15 ans maintenant, imaginez chaque année, on aurait reçu entre 5 et 6 milliards depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Qui dans un seul quartier d'Adjamé peut se lever pour dire, moi en tout cas, depuis que la crise est finie, voici ce qui a changé chez moi. Ce n'est pas l'initiative des populations elles-mêmes. Donc, papa,
ce qu'on peut faire pour nos parents, c'est difficile de toucher du doigt des petits points individuellement. Mais si vous voyez la grande valeur du travail qu'on veut faire, voilà les répercussions que ça va avoir sur la vie de nos familles et nos parents à Adjamé, mais au-delà d'Adjamé, sur la vie des familles, des ménages dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand les lois sont votées, elles sont votées certes sur la base d'une idée qui part d'une localité, mais son application, c'est sur toute la Côte d'Ivoire. Et je m'arrête là. Chers parents, par ma voix, vous venez d'entendre votre fils Camara qui est candidat avec ses amis à la députation d'Adjamé. Mais il part d'Adjamé pour défendre la cause de tous les Ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire. Voici un peu le contrat moral qui vient nous apporter. Vous êtes sans ignorer que vous êtes des relais communautaires. C'est-à-dire que tout à l'heure, après notre rencontre, vous êtes tenus et chargés de dire à toute la population qu'il y a un candidat qui se nomme Camara, qui viendra vous voir par communauté. Donc on se chargera de lui donner vos contacts. Il prendra rendez-vous avec chaque communauté pour aller vers eux. Donc M. Camara, donc voici un peu la démarche. Vous irez vers chaque communauté, échanger avec eux. Mais soyez rassurés qu'à la sortie d'ici tout à l'heure, toutes les communautés seront informées qu'il y a un troisième candidat qui est sur le terrain, que nous connaissons. Il y a l'RHDP qui est déjà passé pour voir, il y a le PDCI et le FPI qui sont passés déjà nous voir, qui ont commencé les campagnes aujourd'hui, ce matin, et puis il y a vous qui venez d'arriver. Donc c'est les trois candidats que nous enregistrons à ce jour. Une fois encore, merci de passer nous voir, parce que nous sommes vos parents. Merci de passer nous voir, parce que vous nous faites confiance. Merci de passer nous voir, parce que à notre niveau, on crée une cohésion, qui veut dire unité, mais sachant très bien que la cohésion n'est pas facile. Parce qu'il faut reconnaître que dans chaque famille, déjà les enfants eux-mêmes ne s'entendent pas. Donc la cohésion est déjà difficile. Entre les femmes et leurs maris, il y en a qui ne s'entendent pas. Sur les lieux de travail, les collègues, il y en a qui ne s'entendent pas. Et quand vous arrivez dans les partis politiques, c'est encore plus grave, les gens ne s'entendent pas. Nous, notre rôle, c'est de faire l'effort d'amener tout ce monde-là à s'entendre. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Il faut toujours avoir son bâton de pèlerin pour continuer la bataille. Donc, on vous rassure que nous sommes des relais communautaires. Dans les minutes qui suivent, tout Adjamé saura que il y a M. Camara qui est passé voir les chefs de communauté et qui est candidat à Adjamé. Merci une fois encore de passer nous voir. Nous sommes heureux qu'un jeune comme vous vienne signer un contrat moral avec la population et on va vous observer. Donc au 27 décembre, bon, chacun choisira celui qui aura apporté le meilleur contrat social vers la population d'Adjamé. Je vous remercie. Bonne arrivée, docteur. Merci. Ce que
vous reconnaissez vraiment que avant tout débat, il faut avoir l'onction, la bénédiction des chefs. Ma question, c'est que dans votre propos, dans votre développement, vous avez dit que le député doit suivre le travail du maire sur le terrain. Alors, je veux savoir, est-ce que la loi ivoirienne donne ses prérogatives aux députés de suivre la gestion du maire sur le terrain? Ce point-là est la prérogative principale du député après le vote des lois. Quand on parle du contrôle de l'action publique, ça part depuis le président de la République jusqu'au dernier fonctionnaire. Depuis le président de la République jusqu'au dernier fonctionnaire. Normalement, sauf si je me trompe, mais je peux vous garantir que je ne me trompe pas. Chacun des députés à l'Assemblée nationale, les 255, chacun d'entre eux a le numéro du président de la République, a le numéro de son cabinet. Et s'ils exigent une rencontre avec le président de la République, ils disent que c'est confidentiel, vous verrez que le président de la République va s'efforcer de les recevoir dans les plus brefs délais. Parce que le député, s'il veut voir le président de la République pour une cause bien donnée, que le président de la République dédaigne de le recevoir, il a la possibilité de réunir un certain nombre de députés et de faire convoquer le président à l'Assemblée nationale pour lui dire devant tout le monde ce qu'il pouvait lui dire en privé. Ça, c'est le pouvoir du député, c'est sa force. Et c'est cette force-là que nous négligeons. Je vais vous donner l'exemple des déguerpissements. Il a fallu le conflit entre le gouverneur Cissé Bakongo et le maire de Port-Boué et Mous-Sylvestre pour que nous comprenions que la méthode de déguerpissement qu'ils avaient adoptée, que moi j'appelle déguerpissement de façon sauvage, et je l'ai dit dans les médias, que c'était basé sur rien de légal. Donc on ne suit même pas la loi et on détruit la vie des populations. Mais dans le cas d'espèce, le gouverneur ne peut jamais faire un déguerpissement dans une commune sans l'accord du maire. Sinon le maire est en mesure de se lever contre lui publiquement, comme ça a été le cas à Port-Boué. Mais il suffit seulement d'un député qui vient s'arrêter avec ses attributs devant la machine est obligée de s'arrêter. Ni DG de police, encore moins les commissaires, ni commandant supérieur de la gendarmerie, encore moins les commandants de brigade, ne peuvent venir le toucher, même de la main pour dire quitte là. Si vous avez un député qui a votre cause, qui travaille pour vous, qui a votre écoute, qui se considère mentalement et moralement et spirituellement votre défenseur et votre garant, il peut venir s'arrêter là si les choses ne sont pas faites selon la loi et venir faire arrêter séance tenante jusqu'à trouver moyen avant que ça continue. Voici le pouvoir d'un député. Donc si on peut contrôler, si on peut contrôler l'action du président de la République, interpeller le président de la République, interpeller, convoquer les ministres, ce ne sont pas les maires qu'on ne peut pas convoquer. Surtout que là où le budget de la mairie, on vient de voter le budget, bon, je ne sais pas le chiffre exact, on nous avait annoncé 17 350 milliards, c'est passé peut-être à 17 250 milliards, bon je n'en sais rien, mais c'est autour de 17 000 milliards. Mais des 17 000 milliards là, c'est constitué de près de 7 000 milliards de crédits que le président va prendre et de 10 000 milliards que nous-mêmes les Ivoiriens, les impôts et taxes qu'on va payer, qui vont constituer les 10 000 milliards. Et dans ces 17 000 milliards, le budget de la mairie d'Adjamé est inclus là-dedans. Et c'est un budget détaillé. Ce n'est pas des chiffres au hasard. Telle ligne, c'est pour arranger les rues.
Telle ligne, c'est pour arranger les écoles. Telle ligne, c'est pour payer des machines pour l'hôpital. Telle ligne, c'est pour faire ça. Il y a tout dedans pour tous les quartiers. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse attention. Le drame que nous vivons aujourd'hui, nous confondons le partisanisme. On est d'un parti politique. Mais au nom de ce parti politique-là, nous-mêmes, là, nous nous suicidons. Nous nous tuons à petit feu. Nous mettons nos propres enfants en retard. Après, on va aller chez le pasteur pour qu'il prie pour que l'enfant évolue. L'enfant ne peut pas évoluer parce que nous l'avons condamné en allant choisir quelqu'un au nom d'un parti politique au lieu de regarder la qualité morale, l'intégrité morale de la personne et la capacité de la personne en termes de savoir-faire et de connaissance de ce qu'il prétend vouloir faire. On a confié le rôle de député au maire. Mais le gars, c'est lui qui doit faire, l'autre, le policier doit venir l'interpeller s'il fait mal. Mais lui-même, le policier, il est l'exécutant. Qui va attraper son ami? Le drame dans lequel nous vivons, c'est ça. Et quand le député n'est pas, le maire n'est pas lui-même le député, c'est quelqu'un de son parti qui est le député. Vous avez vu quelqu'un en train de dénoncer son ami du parti pour la malgouvernance? Nos problèmes viennent de là. Peut-être que ces 5 prochaines années-là, tout le monde ne va pas devenir millionnaire, tout le monde ne va pas devenir autre chose que ce que nous sommes actuellement. Mais nous pouvons prendre une garantie pour vous, en tant que vos fils. Moi, ma pauvre mère, elle est couchée à la maison, elle ne marche plus. Si ce n'est pas moi et mes petits frères, il n'y a pas quelqu'un pour faire pour elle. Et je suppose que tous vos enfants sont dans la même situation que nous. On va se battre par nos moyens pour gagner nos vies décemment. Mais ce qui garantit tout ça, c'est la grande loi et c'est la gestion communale qui va faciliter l'environnement pour tout le monde. Et je vous donne un exemple simple qui est récent. Dans quelle famille il n'y a pas un enfant qui fait la livraison aujourd'hui en moto? On demande aux enfants de devenir des entrepreneurs. Ils n'ont pas d'argent. Mais au moins avec 300 000, 400 000, tu peux avoir une moto pour devenir livreur. Si tu n'as pas 300 000, 400 000, avec 50 000, tu peux louer une moto chez quelqu'un pendant 2 semaines pour commencer un peu jusqu'à acheter ta propre moto. Nous avons des milliers et des milliers de nos petits frères aujourd'hui et des filles sont rentrées là-dedans qui sont des livreurs. Nos petites soeurs, nos femmes, elles n'ont pas d'argent pour payer les pas de porte. Elles font maintenant le commerce en ligne, la publicité, leurs marchandises. Qui va livrer ces marchandises-là? Ce sont ces livreurs-là. Donc il y a un nouvel écosystème qui s'est mis en place qui permet à cette jeunesse-là qui ne vole pas, qui ne mendie pas, qui reste digne de gagner décemment sa vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le ministre-gouverneur, lui seul, s'assoit dans son bureau là-bas. Il ne regarde même pas les lois. Il ne voit pas les droits des gens. Et il interdit qu'on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer ici. On ne peut passer sur aucun des ponts. Pour pouvoir mettre en mal cette activité. Quand ils ont vu comment les gens réagissent, ils ont fait marche arrière. Mais ça n'a pas tardé. Avant-hier, on a vu que c'était en fait parce qu'au niveau de la poste, ils veulent récupérer cette activité-là pour en faire leur propre business maintenant. Donc il fallait enlever nous, nos enfants là-dedans, nos petits frères là-dedans, pour que cette prérogative dedans à la poste. Maintenant, si tu veux devenir livreur, tu dois aller prendre un papier, quelque chose à la poste là-bas, qui va surveiller et qui va prendre un quota sur chaque livraison que toi tu vas faire. Mais en réalité, c'est qu'eux-mêmes, ils ont envoyé des conteneurs de motos. Ils ont envoyé des conteneurs de motos et ces licences-là, c'est eux-mêmes qui vont avoir ces licences-là depuis la poste. Et nos enfants seront obligés de garer leur propre moto pour venir prendre eux leur moto maintenant pour travailler pour eux. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Yango. C'est la même chose. Tout ce qui naît, qui peut permettre aux populations de respirer, ils viennent rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on casse nos maisons parce qu'eux-mêmes, ils ont l'argent quelque part. Ils ont vu que les Libanais ils prennent pas de quoi 15 millions, 20 millions. Les Libanais, ils ont fait trop. Aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils viennent, ils décident qu'ici, là, c'est pas bon, on casse,
On construit, eux-mêmes ils prennent leur propre argent qu'ils ont gardé quelque part maintenant pour construire le magasin, pour prendre les pas de porte. Attends, vous êtes dans la politique. Et vous n'étiez rien avant d'aller dans la politique. Et moi, je leur dis ça. À tous, sans exception. À tous, chacun d'entre eux, sans exception. S'ils étaient trop, la plupart d'entre eux étaient des simples fonctionnaires à leur salaire. Aujourd'hui, par la politique, ils arrivent à avoir des moyens substantiels. Comment ils le font, Dieu seul le sait. Mais ce n'est pas notre problème, ils n'ont qu'à vivre leur belle vie. Mais qu'ils arrêtent de venir tirer de la bouche du petit peuple ce que le petit peuple prend pour se députer. Et s'il y a des députés dignes, vous allez voir qu'ils vont se lever chaque fois qu'il y aura une injustice comme ça. On a un exemple simple. Vous avez notre frère Assalé Tchemoko. Lui seul, dans quelques problèmes dans lesquels il a mis sa bouche, toute la Côte d'Ivoire était témoin comment ça s'est passé. Pourtant, il n'a pas de groupe parlementaire, il n'est pas l'ami du président, il n'est pas ami des gens de RAGP, mais il fait son travail malgré les menaces. Sa mairie, il a moins de 800 ou 700 millions de francs CFA de budget. On a 6 milliards ici. Malé Atia Salé aujourd'hui, avec ces 600-700 milliards là, il a fait des miracles. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. La respectabilité et le crédit que nous-mêmes on est. Moi je suis chef d'entreprise. J'ai des partenaires à gauche, à droite. Mais je ne vais pas faire de publicité sur ça. Mais quand j'ai une position forte dans ma communauté, tous les gens avec qui je travaille, ou même tous ceux qui hésitaient pour travailler, tout le monde va vouloir travailler avec moi. Maintenant, c'est à moi de dire, ah, si tu veux travailler avec nous, voilà ce que nous, notre communauté a besoin. Voilà les besoins qu'on a ici. Voilà, même pour arranger nos écoles. On peut faire des travaux par des privés. On fait le constat parce que ça relève de la responsabilité non seulement de la mairie et du district. On finit d'arranger nos écoles et puis on va déposer la facture pour que ça soit inclus dans le prochain budget et que les gens soient payés. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent public. Donc, pour vous répondre, le député, après le président de la République, le député est l'homme le plus puissant du pays. C'est pour ça que nous avons le pouvoir exécutif et nous avons le pouvoir législatif. Ce sont les deux piliers de notre démocratie. Et le député est indépendant, même le député RHDP, il peut décider ce qu'il veut. Le parti ne peut rien lui imposer. Le député PDCI, s'il aime sa communauté, s'il est vrai, qu'il parle pour la population, il ne va jamais privilégier les intérêts du parti sur les intérêts de la population qui l'a voté. Voici la place du député. Et c'est pour ça que la grande partie de cette responsabilité-là, ça vous ça revient. Nous, en tout cas, on prend la bonne foi, on vient mettre devant nos parents. Nous ne sommes pas venus nous présenter à vous. Nous savons que chacun a une sensibilité. Mais nous nous retrouvons dans le cadre d'Adjamé. Nous sommes venus vous confier notre candidature. Depuis 15 ans, c'est le même que vous élisez. C'est le même qui gagne. Partons-nous. Qu'on arrive à avoir le temps dans ces 5 jours qui restent là. Ces 5 jours qui restent, c'est tout. On a donné 6 jours. Entre les associations des femmes, les associations de jeunes et chaque communauté, il y en a plus d'une soixantaine, il y a 15 qui sont ici, il y en a qui ne sont pas ici. Si on doit visiter tout le monde, on ne pourra pas. Mais on vous confie notre candidature. Faites confiance à vos enfants que vous avez mis au monde. Vous avez investi en nous. Vous avez souffert. Vous avez souffert. Et cette souffrance, elle doit prendre fin. Moi, ma mère a commencé à vendre slip, se promener comme la petite fille là. C'est comme ça qu'elle a commencé le commerce. C'est dans ça là, elle s'est débrouillée pour évoluer. C'est dans ça qu'elle nous a élevés. On a grandi entre le feu de Roxy et le grand marché d'Adjamé. Voilà nous notre où on a grandi, et puis Broma à côté, et puis Bacham. Parce que où moi j'ai grandi. Toutes mes références, c'est pas la France, c'est pas ailleurs, c'est là-bas. Aujourd'hui, mes amis viennent de France et moi je les héberge. Mon père, il était ingénieur agronome.
Mais à cause de la maltraitance dans le cadre de son travail, il a préféré rentrer dans le privé. Il a fait assurance son bureau à Broma côté jusqu'à ce que mon père s'arrête. Mais mon père, quand il a piqué sa crise, on a dû le prendre dans Djamé ici pour aller jusqu'au CHU de Trècheville. Le temps d'arriver là-bas, on dit c'est trop tard. Il est resté sur le brancard là, on l'a maltraité, il est resté dans ça avant 6 h du matin, il a rendu là. Nous autres là, on n'a pas d'argent pour mettre nos papas, nos mamans dans l'avion pour aller les faire soigner en France. Les autres là, eux-mêmes et leur famille, ils ont déjà signé les garanties comment les évacuer en France. Tous, le maire compris, son deuxième compris, le vieux Jawara, il a 85-88 ans. Il passe plus de temps à se soigner, excusez-moi du terme, il passe plus de temps à se soigner qu'à faire autre chose. Il n'a qu'à se cuidar ses enfants 60 ans, 65 ans, il a des petits-enfants qui sont plus âgés que moi. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils nous permettent, nous maintenant, de nous occuper de nos parents. De nous battre pour nos parents. Je vous engage, je vous en prie. Vous avez de nombreux enfants aujourd'hui, au-delà du PDCI, du RHDP. Nous sommes 4 autres listes de candidatures. Voyez parmi vos enfants là, ceux qui vous parlent, qui parlent à vos cœurs, que vous votez pour nous ou pas, on vous en prie. Arrêtez de voter ces partis-là. Quand le présidentiel va arriver, celui qui veut voter Tcham va voter Tcham. Celui qui veut voter demain Ibrahima Ouattara, parce que c'est lui qui veut remplacer son grand frère demain au RHGP, il va aller voter Ibrahima Ouattara. Nous, on n'a rien à voir avec la présidentielle. On parle de notre vie ici, au quotidien. La poussière, les accidents, l'insécurité, la drogue dans nos communautés. Ta fille sort, elle travaille la nuit quelque part. Quand elle finit le travail à 3 h du matin, elle est obligée de dormir au travail jusqu'à il va faire jour avant de venir à la maison. Parce que si elle vient avant ça, on va la violer sur la route. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on vous confie cette candidature. Vous avez la responsabilité de notre victoire. Qu'on vienne vous parler individuellement ou pas. Mais vous pouvez compter sur une chose. Aujourd'hui, là, nous, on vient sceller un rapport de long terme. On va commencer avec cette élection et nous n'allons pas nous arrêter à cette élection. Et on veut avoir nos parents avec nous pour continuer. Notre chef, il a mon contact. Je l'autorise à donner mon contact à chacun de nos parents ici. Peut-être que le temps dans lequel on est là, c'est un peu court. Mais sentez-vous libre, moi, de m'appeler, me laisser un message à tout moment. Je n'ai pas de grands moyens. Mais si les problèmes viennent, ce que je peux faire, je ferai. Si je ne peux pas faire quelque chose, je vais dire un petit mot. Si je ne peux rien faire, au moins je vais venir me tenir à côté des gens, que je sois député ou pas. Parce que c'est ce que nous on fait déjà au quotidien dans notre vie tous les jours. Et c'est ce qui fait que notre société, là, nos communautés là, tiennent. Elles tiennent à cause de notre collaboration, nous les enfants entre nous, nos soutiens entre nous. Quand un a son problème, chacun vient l'aider un peu. Sinon personne n'a la force. Donc, chef, avec ton respect, papa, chères excellences, permettez-nous de vous rendre toute votre dignité et toute votre place dans notre société. On peut le faire qu'avec votre accord, avec votre soutien. Cette élection-là, ce n'est pas une élection qu'on peut gagner avec l'argent. Sinon, si c'est l'argent-là, ils ont ça dans le sac. Ils vont partager. On peut gagner cette élection seulement avec votre décision. Si vous vous décidez, je sais que vous êtes en politique et moi je ne suis même pas d'accord avec ce terme-là. Je ne suis pas d'accord avec ce terme, je l'ai toujours dit à Papa Kifi et je ne serai jamais d'accord avec ce terme. Un chef est le premier politique de la société. Le chef, c'est parce qu'on est en démocratie que les Blancs sont venus nous traumatiser qu'un chef dit qu'il est en politique. Sinon le premier politique, c'est le chef. C'est lui qui a la responsabilité du bien-être de sa communauté. Le premier politique, c'est le chef.
Mais on vous a mis là-bas, on vous coince là-bas. Quand ils ont besoin de vous, de vos présences dans leurs événements politiques, ils vous appellent. Vous êtes en politique. Pourquoi ils ne viennent pas vous voir pour vous soumettre des problèmes, pour que vous donnez vos conseils? Mais ils aiment bien vous voir pour décorer leur parterre. Quand ils font leurs choses politiques. Lancement de partis, on vous invite. Lancement de campagne, on vous invite. Maintenant, on vous dit que vous êtes en politique. Pour vous contraindre à ne pas prendre de décision, à ne pas parler publiquement. Parce que si vous parlez publiquement, une seule parole d'un chef, ça soulève 1000 personnes. Et les politiciens savent ce danger-là. On doit vous rendre votre dignité. Pas pour que vous soulevez le peuple contre eux, mais pour que ces gens-là s'abaissent. Pour comprendre que si le peuple est assis, le peuple ne bouge pas, le peuple souffre en silence et puis il accepte. C'est parce qu'ils ont des aînés qui les respectent et ils ne dérogent pas aux consignes et au respect de ces aînés-là. Moi, quand mon papa me parlait, je m'asseyais. On était assis, quand il s'énerve, je viens comme ça. Quand il commence à crier, je descends par terre. J'étais chef d'entreprise, 43 employés. Une entreprise qui faisait près de 6 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Quand l'ampoule de mon papa se coupe à la maison, un jour j'ai envoyé un électricien pour aller changer. Il a renvoyé l'électricien. Il dit de venir m'appeler. Quand je suis arrivé, il dit comment lui peut m'appeler pour venir changer son ampoule. Moi j'envoie quelqu'un d'autre. Donc depuis ce jour, même si l'électricien devait venir, moi-même je prends l'électricien, on vient ensemble. Il commence le travail, je le laisse là-bas et puis je retourne au travail. Si c'est plombier, c'est la même chose. Aujourd'hui là, nous-mêmes on ne peut plus parler à nos enfants. Nous-mêmes on ne peut plus parler à nos enfants. Moi, ma maman est là aujourd'hui. Ça fait 3 jours à cause de politique là, je ne l'ai pas vue. Aujourd'hui, j'avais des rendez-vous le matin, mais j'ai annulé. Comme elle est malade, elle s'est réveillée à 11h. J'ai dit avant 11h aujourd'hui, là, je ne sors pas de la maison. Il faut que j'aille voir la vieille, pour voir comment elle va, prendre sa bénédiction avant de sortir. Dieu merci, mes enfants qui ont grandi avec moi là, ils comprennent ça. Ça chauffe un peu, hein. Ils veulent faire comme les amis, mais je les ramène en bas. Mais il faut qu'on puisse ramener ça de façon générale. Ce n'est pas perdu, parce que nous avons encore en nous, vous, votre éducation. Mais pour que ça s'applique à tout le monde, il faut qu'au sommet là, ne parle pas du président de la République. Hein. Ceux qui l'aiment, l'aiment. Ceux qui ne l'aiment pas, ne l'aiment pas. Mais ce monsieur-là, il a fait ce qu'il peut pour tout le monde. Il a fait son effort. Mais si en bas est mauvais, quel que soit l'effort que quelqu'un va faire, on va se dire, il s'en fout de nous. Il ne peut pas voir tout ce qui se passe. C'est comme ça que la société est structurée de sorte que certaines personnes prennent la relève pour descendre. C'est pour ça que quand le budget est voté maintenant, là, il publie en détail tel ministère a eu tel, tel ministère a eu tel, tel ministère a eu tel. Chaque mairie doit publier maintenant son budget. À jamais, si personne ne peut vous dire exactement c'est quoi le budget de la commune d'Adjamé. C'est dans renseignement que je sais que c'est 6 milliards. Pour Port-Boué, c'est 13 milliards. Comme à Port-Boué à 13 milliards, on a 6 milliards. Sur la base de quoi? Le calcul se fait comment? Donc, chers parents, cette candidature-là, nous en tout cas, nous vous la confions. Vous n'allez pas nous voir en train de gaspiller de l'argent, en train de faire de grands meetings. On n'en a pas pour le faire. Il faut dire la vérité. Si le meeting doit faire 500 000, les 500 000 là, je préfère diviser ça en 20 ou bien en 10, 50 000, 50 000, 50 000. Quand j'allais voir des mamans quelque part, je vais leur donner les 50 000, elles vont mettre ça dans les caisses d'association. C'est mieux que je mette les 500 000 dans un meeting. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les t-shirts là, j'en ai fait pour moi et mon équipe. On va en faire un peu pour quelques représentants qui vont parler pour nous. Si nos parents veulent t-shirts là, nous là, on va venir porter les t-shirts d'association. Chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, on va venir contribuer. On va faire t-shirt pour nous, on va porter les t-shirts. Ce n'est pas à eux de porter nos t-shirts. Mais le peu qu'on a, on va donner. Mais on vous demande pardon. On vous demande pardon. Regardez votre cœur. Regardez vos femmes. Regardez vos enfants. Regardez vos petits-enfants. Et faites confiance à un de vos fils. Vous dites cette fois-là, on va donner à nos enfants pour voir ce que ça va donner. On a donné au parti, c'est bon maintenant.
On a donné aux gens de notre propre même génération. C'est pour Farid qu'il a 75 ans, Jawara a 85, 88 ans. C'est votre génération. Donnez à vos enfants. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Ça va, hein? Demande s'il y a quelqu'un qui a une question à poser. Il a trop parlé, c'est bon. Il est explicite, hein? Donc ça va. Bien parlé. Mongay, Mongay, prends la parole. Tu prends la parole. Voilà ce que le député de l'équipe par rapport à la pression posée par bon, maintenant, il demande, de l'autre côté, il n'y a plus de questions, donc on vous répond. Donc, vous êtes aujourd'hui dans les communautés d'Adamé que mon fils Io va se faire le devoir de vous présenter. Même si les chefs centraux ne sont pas là parce qu'on a été dispersés aujourd'hui, mais tous ceux-là sont des porte-paroles qui vont rendre compte soit à leur chef central ou bien à leur communauté. Donc Io, oui. Tu es là, il faut leur présenter les différentes communautés qui sont à Adamé avant qu'on leur retourne la parole. Bien, je vais encore donc reprendre. Lui qui vient de parler, j'ai dit, il est le porte-parole de l'Union, la communauté Ouai. Voilà un qui est là. Ici, chef Sengo, demandé, la communauté Dan. Assis, Codis, le chef Atier, chef central. Voilà. Tambou, Andolonté, chef des lobbies. Ici, nous avons Djebi Djeb, chef des bourreaux. Oui, Tomba, Nanou, il est de la communauté Sonfo, mais le chef central de la Bagoué. Soro Sedou Kabou, c'est lui qui représente ici aujourd'hui le chef central. Voilà. Bon, c'est bon, lui il est membre du secrétariat. Voilà. Ici, vous avez le représentant du chef des Baoulés avec la maman. Lui, Lorgne, Marcel Ledard, chef Grand Pont. C'est même Atier. C'est Atier. Lui, c'est Commandé Amidou. Pas fini. Bon, lui aussi, c'est Atier. Ah, ouais, lui, bon, c'est même ouais, là. Voilà, c'est les ouais. Donc, voilà, chers camarades, moi-même, Yo Kona, voilà, maintenant, lui, c'est lui qui nous reçoit, c'est le fils du président Bafouan Jean Timoko. Donc c'est la résidence ici. Donc quand on vient, réunion, activité, c'est le point focal. Voilà. Merci. Ainsi donc, M. Camara, voici présenter les communautés traditionnelles qui se sont fait enregistrer dans l'union des chefs de communautés traditionnelles. Bien sûr, la Côte d'Ivoire compte près de 60 ethnies. C'est ceux-là qui ont décidé de s'unir dans une association.